Hôtel, bar, séminaire, pensez Brit Hôtel de l'arrivée à Guingamp. Steven et Julie vous accueillent dans leur établissement 3 étoiles aux 49 chambres récemment rénovées, de la single à la familiale. Profitez aussi d'une offre de petit déjeuner le matin avec buffet de produits locaux et de snacking le midi. Brit Hôtel de l'arrivée, c'est 19 boulevard Clémenceau, face à la gare de Guingamp. Les amis, on se retrouve, vous le voyez, derrière, avec le bus d'en avant. Le bus, oui, parce que, je vais vous le montrer dans l'autre sens, juste devant, il y a ici, hop, pas la première, mais la deuxième porte que vous voyez, c'est le vestiaire d'en avant. Le vestiaire d'en avant, juste devant nous, c'est l'avantage aussi hein, des petits stades comme ça, voilà, on a alors c'est parfois le cas en Ligue 2, mais bon, c'est plus simple encore sur des petits stades comme ça, la proximité pour avoir les réactions des joueurs, les interviews d'après-match, joueurs, entraîneurs, puisque Sylvain Ripoll aussi viendra très certainement à notre micro après cette victoire 5-0 donc de Guingamp ce soir face au FC Cerquigny-Nassandre dans ce stade de Lisieux que j'ai découvert aujourd'hui, hein, une tribune de 400 places avec 1500 places ensuite en pourtour. Voilà, il y avait un peu plus de 1900, environ 1900 personnes au stade aujourd'hui. Une victoire qui a mis un peu de temps à se dessiner, entre guillemets, du temps, parce qu'à la mi-temps, il y avait un 0, mais disons que sur les 44 premières minutes, 43, 44, Cerquigny-Nassandre, je vais pas dire faisait jeu égal avec Guingamp, mais pas loin dans le sens où Cerquigny ne concédait quasiment rien. Guingamp non plus. Mais à l'arrivée, on sort d'une première mi-temps où il y a 2 occasions de chaque côté et un 0 pour Guingamp. Donc c'était quand même, malgré tout, plutôt bien payé d'avoir ce score-là à l'avantage d'en avant à la pause avec ce but d'Amanou Sagna. Et d'ailleurs, une action collective vraiment bien emmenée par Marronnier, Emia et donc à la conclusion, ce but de Sagna. Et puis c'est vrai que voilà, ce but-là, je pense qu'il a changé pas mal de choses parce que revenir à 0-0 à la mi-temps, c'est pas forcément pas forcément pareil. Là, tu te dis que bon, t'as fait une partie du chemin quand même. Et 1-0 à la pause. En plus, au bout de même pas une minute en deuxième mi-temps, penalty pour en avant. Donc voilà, non seulement Cerquigny-Nassandre qui pensait peut-être tenir le 0-0 à la pause, se retrouve mené 1-0. Et en revenant avec voilà, un peu regonflé à bloc pour la deuxième mi-temps. Et tout de suite freiné dans son élan avec ce but. Enfin ce penalty, mais marqué provoqué et marqué ensuite par Sabri Gendouzi 2-0 et derrière ça s'est un petit peu enchaîné. Il y a eu voilà le but d'Emia pour le 3-0, le but de Picard aussi sur penalty, c'était le 5e, et entre temps il y avait eu un doublé de Sagna, un magnifique but de Sagna. Ces 5 buts là plus 3 montants, puisque un poteau pour Godam et un poteau et une barre pour Mendes. Donc voilà, il y a eu quand même beaucoup d'occasions, ça s'est beaucoup plus ouvert en deuxième mi-temps, et c'est pas illogique finalement qu'à l'usure aussi Guingamp parvienne à prendre le dessus dans ce match. C'est souvent le cas quand il y a un écart assez important. Enfin, c'est souvent le cas. En tout cas, c'est une possibilité de voir le petit entre guillemets tenir un temps, mais sur la durée, à l'usure, généralement, il y a une différence qui se fait. Alors, il suffit très bien que le petit club marque, petit club entre guillemets, mais marque. Le premier, ça peut changer les choses, mais bon, voilà, c'est souvent le genre de match où c'est vrai que voilà, le club hiérarchiquement supérieur à l'usure arrive à passer, surtout quand un tel écart de division est affiché. Guingamp qui affrontera Dinan-Léon lors du 8e tour, ce sera dans 2 semaines, le week-end du 29, 30 novembre et 1er décembre. À voir quel jour ce sera, c'est vendredi, samedi ou dimanche. Guingamp qui se déplacera donc au Clos Gastel pour affronter Dinan-Léon, vainqueur de Milizac ce soir. Il y avait un partout. Dinan avait ouvert le score, Milizac avait égalisé en deuxième mi-temps, et puis au tir au but, qualification des Dinanais qui sont des habitués de la Coupe de France, des parcours, les deux équipes qui s'étaient déjà rencontrées il y a 10 ans, puisque la saison 2014-2015, Guingamp avait battu Dinan-Léon 3-0 en 32e de finale à l'époque. C'était un match qui s'était joué à Roudourou, puisque le Clos Gastel n'était à ce moment-là pas homologué pour accueillir un 32e de finale. Il y en a eu un d'ailleurs l'année dernière, un 32e Dinan-Reims. Là ce sera un 8e tour, donc voilà, ce sera à Dinan cette fois, mais bon, ce sera pas une première en tout cas entre Dinan-Léon et Guingamp. On attend les réactions des joueurs à notre micro, du coach aussi, Sylvain Ripoll, les joueurs qui ont eu leur livraison de pizza là juste après le match. Donc certains sont peut-être en train de manger dans les vestiaires, d'autres vont prendre la pizza et aller manger dans le bus. Voilà, en tout
tout cas sans doute pas rester très longtemps dehors parce qu'il fait à peine 10 degrés, donc il fait pas très chaud. Bien couvert, ça va avec ce manteau là et ce Volkswagen. Là, ça va très bien, évidemment. Mais non, on comprend évidemment qu'il va y aller au chaud après le match. Guingamp qui a fait le boulot, ça n'a pas été le cas de tous les clubs de Ligue 2. Alors certains ont rencontré aussi des clubs évoluant dans des divisions un peu au-dessus, notamment les 3 d'hier. Rouen éliminé par Angoulême, club de N2. Ajaccio éliminé par les Herbiers, club de N2. Le Paris FC éliminé à domicile par Quevilly-Rouen, club de National. Donc voilà, il y avait moins de divisions d'écart aussi, mais ces 3 clubs-là éliminés. Puis tous ceux qui ont joué aujourd'hui, sauf peut-être Grenoble, sont passés. Grenoble, avant que je démarre le direct, c'était au tir au but. D'ailleurs, si vous pouvez me dire dans les commentaires, n'hésitez pas, si Grenoble s'est qualifié ou non. Grenoble recevait Villefranche, c'était à la maison contre un club de National, mais Grenoble réduit à 10, ça avait ouvert le score avant d'être égalisé. Derrière, c'était les tirs au but, donc voilà, à voir si Grenoble était qualifié ou non. Enfin, c'est qualifié ou non. En tout cas, Guingamp l'a fait avec cette victoire 5 à 0. On a entendu, j'ai pu discuter avec un supporter notamment de Cerquigny-Nassandre là avant de démarrer ce direct. Ils étaient très contents, les supporters visiblement, de l'attitude aussi des Guingampais. Guingamp qui certes a gagné ce match 5-0, mais Guingamp a continué de jouer jusqu'au bout, à respecter son adversaire jusqu'au bout, à vraiment rester dans son match sans prendre de haut son vis-à-vis. C'est généralement pas le cas à Guingamp, mais voilà, c'est toujours bien de montrer que ce n'est pas le cas. C'est toujours bien que ce genre d'image aussi perdure. Et puis vous l'avez peut-être vu après la vidéo postée là de la haie d'honneur des Guingampais pour les joueurs du FC Cerquigny-Nassandre, parce qu'ils le méritaient bien. Franchement, déjà ils se sont battus ce soir, mais en plus de cela, ils ont largement dépassé leur record dans cette compétition, puisqu'ils n'étaient jamais allés au-delà du 4e tour, et ils sont allés cette saison jusqu'au 7e, donc c'est évidemment énorme. Première défaite de la saison pour le FC Cerquigny-Nassandre, qui avait gagné ses 5 premiers matchs de Coupe de France. Ils étaient entrés en lice, les Normands, au 2e tour, et en championnat ils sont à 4 victoires et 2 nuls, à égalité avec Évreux en tête. Ils sont 2e à la différence de but, mais voilà, donc c'est une équipe qui était aussi avec le plein de confiance. Les divisions d'écart faisant, voilà, l'écart s'est fait aussi sur le match, mais une équipe qui avait le plein de confiance, donc c'était pas non plus à banaliser. Il fallait pas prendre de haut, pour reprendre cette expression, cette équipe du FC Cerquigny-Nassandre. Guingamp a fait le boulot. Maintenant, voilà, l'aventure continue contre une équipe de National 2. Le curseur va s'élever, parce qu'on le sait, depuis quelques années, l'écart entre les équipes de Ligue 2 et de National 2, voire quelques-unes de National 3, c'est assez réduit. Il y a beaucoup de clubs de National 2 qui affichent un niveau assez élevé quand même. Alors Dinan, c'est le seul club dans son groupe de National 2 à n'avoir aucun joueur sous contrat fédéral. C'est un peu la particularité. Ça veut dire que tous travaillent à côté du foot, ce qui est pas toujours évident, évidemment, lorsqu'il faut enchaîner, quand on arrive un petit peu dans la période quasi hivernale. Mais voilà, Dinan est un habitué des parcours de coupe. Et puis si les écarts sont de moins en moins forts aussi entre la Ligue 2 par exemple et National 2, c'est parce que il n'y a plus que 18 clubs en Ligue 1, 18 en Ligue 2, et forcément il y a moins de place pour jouer en Ligue 1, en Ligue 2, donc il y a des joueurs qui étaient en Ligue 2 il y a quelques années qui jouent maintenant en National ou National 2. C'est par effet de cascade, ça renforce un petit peu aussi les championnats en dessous, donc c'est assez logique. Maintenant voilà, on verra ce qu'il en sera pour les Guingampais. Entre temps, il y aura la réception d'Amiens vendredi soir à Roudourou pour la 14e journée de Ligue 2. Amiens qui s'est qualifié ce soir en Coupe de France à Fleury. Ils étaient menés 1-0, les Amiénois. Ils ont égalisé et gagné au tir au but ensuite face à Fleury. Bon, j'attends un petit peu que ça bouge au niveau de la porte des vestiaires. Ça bouge pas beaucoup pour l'instant, c'est assez discret, mais on va avoir évidemment des réactions après ce match. Ce serait bien là de changer un petit peu aussi de joueurs, d'aller chercher notamment Sabri Gendouzi, d'aller chercher des joueurs qui ont découvert ou presque le monde pro ce soir, Albin Mouchi par exemple. Voilà, on essaiera d'avoir aussi ce genre de joueurs ce soir pour varier un petit peu les plaisirs, et puis eux aussi finalement les mettre un petit peu à l'honneur après leur prestation, et avoir leur sensation, leur réaction suite à cette
à cette rencontre, à cette première avec en avant pour Albin Demouchy, pour Teddy Bartouche-Selbonne aussi, qui, alors lui j'aimerais bien l'avoir parce qu'en plus il a eu le brassard de capitaine lorsque Dylan Louiser est sorti. Ça veut dire quelque chose, hein, certainement. Tu as le brassard comme ça, c'est pas anodin, c'est son premier match avec en avant et lorsque le capitaine sort, c'est lui qui hérite du brassard. On a Albin Demouchy. Albin, est-ce qu'on peut t'arrêter une seconde? Tu t'arrives avec le thermos, toi, c'est de café. C'est toi qui t'occupes du café aujourd'hui, c'est ça? Avec Jules. Bon, Albin, première pour toi avec en avant, cette entrée en jeu, comment tu t'es senti pour cette première apparition? Bah écoute, c'était sympa, c'est toujours une bonne expérience. Surtout quand voilà, on a intégré l'équipe récemment, c'est toujours cool, c'est toujours une bonne sensation. En plus là, assez particulier puisque public de Coupe de France, match typique Coupe de France. Donc voilà, franchement c'était cool. J'ai eu l'occasion de faire des matchs amicaux, mais le faire en match officiel, ça a une saveur différente. C'est une sorte de récompense un petit peu pour toi aussi d'avoir cette étape-là de passer. Une récompense, oui, voilà, on peut le voir comme ça. Après. Moi, quoi qu'il arrive, qu'elle vienne ou pas, je continuerai de bosser et on verra par la suite. Comment tu as vécu toi la première mi-temps? T'étais sur le banc, comment t'as vu ça en voyant que bon, le but de Sagna est arrivé à la 44e, mais avant cela, les occasions peinaient à venir. Comment toi t'as vécu cette première période? Ouais, franchement, nous on était assez sereins sur le banc. C'est vrai que malgré le fait qu'on marque pas, on avait le match en main, on se sentait pas en danger. On sentait que, en tout cas moi, de ce que j'ai perçu sur le banc et les autres joueurs, franchement aucune inquiétude. Le ballon tournait bien, on faisait ce qui nous avait été demandé et on savait qu'à un moment ils allaient fatiguer en face et on allait pouvoir enfin ouvrir la marque. Entrer dans un match comme celui-là, c'est plus facile quand le score est déjà assez large? Ouais, bien sûr. Voilà. Après, il y a forcément les conditions aussi qui vont avec. Le terrain, c'est pas la même chose. C'est pas le même sur lequel on s'entraîne tous les jours. Il y a différentes. Les conditions sont différentes. Donc voilà. Rentrer à 4-0, oui, c'est sûr. C'est plus facile entre guillemets. Maintenant, si j'étais rentré à 0-0 ou 1-0, j'aurais donné la même chose et ça aurait été un plaisir pour moi de rentrer quoi qu'il arrive. Merci Albin, on va te laisser reprendre et je vous mens pas, hein, le thermos, hop, de café avec la pizza. Merci Albin, bonne soirée à toi Albin Demouchy, défenseur central d'en avant, entrée ce soir, sa première apparition avec les professionnels d'en avant, lui qui est arrivé cet été en provenance de la réserve de Metz, qui a été plusieurs fois déjà capitaine de la réserve d'en avant cette saison en National 3 et qui donc là a participé à une partie de la seconde période en entrant en jeu face au FC Sarkini Nassandre. J'aperçois Sylvain Ripoll, alors qui va être arrêté par quelques supporters, par quelques peut-être supporters de Sarkini Nassandre aussi qui vont demander un selfie, une photo, un autographe, ce genre de choses, mais on va l'avoir donc à notre micro dans un instant aussi, Sylvain Ripoll, pour avoir son regard sur ce match, mais sur la prestation aussi des petits nouveaux pour ceux qui ont joué leur premier match de la saison, pour ceux qui n'avaient pas beaucoup joué jusque-là. Voilà, c'est être un petit peu au-delà du match finalement le tour d'horizon qu'on va pouvoir réaliser avec le coach d'en avant ce soir dans quelques instants, avant d'avoir d'autres réactions de joueurs aussi à notre micro ici en direct de Lisieux pour le 7e tour de Coupe de France. Moi j'aime bien ces soirées-là, ces soirées de coupe, ces ambiances de coupe. Le match est déséquilibré, c'est sûr, c'est pas le grand stade, etc. Mais ça fait rien, c'est sympa ces matchs-là. Voilà, où il y a une équipe qui joue un peu sa vie, qui en tout cas vit le match de sa vie, tout simplement. C'est toujours assez sympa à voir aussi, à vivre, à partager. Donc voilà, c'est une belle soirée en plus parce qu'il y a victoire de Guingamp au bout. Évidemment, on n'aurait peut-être pas eu tout à fait le même discours si Guingamp avait été battu, mais ça fait partie du jeu aussi de perdre parfois ce genre de match. Mais Guingamp a cette habitude quand même, hein, depuis la saison 2004-2005 et l'élimination à Quevilly qui était à l'époque en CFA, une seule élimination par un club amateur pour en avant, c'était aux Herbiers il y a 2 saisons. Là on verra bien ce qu'il en sera contre Dinan-Léon évidemment dans 2 semaines, mais il y a eu quand même pas mal de matchs. L'épopée 2014 en premier lieu où en avant avait battu beaucoup d'équipes amateurs avant d'arriver en demi-finale et de battre Monaco en finale puis Rennes en finale. Donc voilà, ça montre le sérieux qui traverse les générations aussi du côté de Guingamp lorsque
lorsque Guingamp affronte les clubs amateurs. Alors Sylvain Ripoll qui est parti en discussion avec quelques dirigeants visiblement du FC Cerquilline-Saint-Saëns. Bon, on aura d'autres joueurs avant d'avoir le coach, c'est pas grave. D'autres joueurs sans doute ce soir avant d'avoir le coach. Sylvain Ripoll à notre micro. N'hésitez pas si vous avez des questions, des réactions aussi, à nous les partager. Je remonte le fil, là j'en vois pas, mais si vous en avez, n'hésitez pas, on y répondra. Salut Lenny. On y répondra évidemment. Lenny Vallier qui est chargé de ramener les panneaux des changements. Là, voilà, chacun a son rôle. Pour Albin de Mouchy, c'était le thermos de café. Pour Lenny Vallier, c'est les panneaux des changements. Ben voilà, chacun a son rôle bien précis aussi. Ce soir, du côté d'en avant, au-delà du terrain et au-delà de son match à jouer. Guingamp qui donc jouera contre Amiens aussi la semaine prochaine en championnat. Un petit point bien sûr sur la situation en championnat. C'est vrai que cette semaine dans un avant-match notamment on n'en a pas parlé parce que c'était focus Coupe de France, mais là voilà, il y a une dynamique aussi à retrouver en championnat. Après la défaite contre Lorient 3-1 la semaine passée, il y avait une belle semaine juste avant, victoire à 0 contre Ajaccio, 3-0 contre Grenoble. La petite sortie de route à Lorient, mais contre une équipe aussi qui a quasiment une équipe de Ligue 1 en fait, le FC Lorient. Et là de repartir avec cette victoire en coupe, derrière ça permet de se diriger vers le championnat en ayant repris non pas forcément de la confiance, c'est pas forcément ça, mais voilà, en ayant regagné un match, en se remettant un peu le moral dans le bon sens aussi. Donc voilà, il y aura Guingamp-Amiens vendredi à 20h, à suivre évidemment, à suivre à la Guingampaise. Vous avez été très 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 nombreux d'ailleurs ce soir à nous suivre et on vous en remercie évidemment, comme à chaque rencontre. Voilà, il y aura ce match vendredi prochain. Et derrière donc Coupe de France à nouveau à Dinan-Léon, puis déplacement à Gueugnon pour affronter Martigues, déplacement ensuite à Bastia et avant Noël, soit le 32e de finale de Coupe de France si Guingamp est qualifié, soit rien si Guingamp est éliminé le week-end du 21 décembre, puisque ce sera le dernier avant la trêve hivernale. Guingamp qui reprendra ensuite début janvier par le championnat. On avait très souvent, notamment l'année dernière, la Coupe de France pour démarrer en mois de janvier, c'était presque institutionnel, mais cette année non, en 2021-2022 non plus. Voilà, il y a quelques saisons où c'est pas le cas, et celle-ci en fait partie, pour en avant le 32e de finale de Coupe de France qui se jouera au mois de décembre, fin décembre, si Guingamp est toujours en lice bien sûr. D'ici là, ça commence à bouger du côté du vestiaire. Alors, qui peut-on apercevoir? Dylan Ourega, Ryan Tousgar. On va peut-être pouvoir en arrêter un des deux. On a Thierry Godam aussi. Thierry Godam avec son poteau notamment. On va peut-être pouvoir l'arrêter une petite seconde là, lui parler un petit peu de tout ça. L'international centrafricain qui a joué son deuxième match avec En Avant. Il avait participé à la première journée contre 3. Alors il est retourné reprendre quelque chose visiblement dans le vestiaire, mais va revenir tout de suite. Et on va l'arrêter une petite seconde. Il fait partie des deux joueurs qui ont tiré sur les montants ce soir. Mendes 2 fois, lui 1 fois. Bon, ils n'ont pas pu marquer du coup, pas pu débloquer leur compteur avec En Avant, mais ont participé aussi à cette victoire et au fait d'aller chercher la qualification contre le FC Cerquilline-Saëns ce soir. 5-0. Alors, il y a Sabri Gendouz avant qui arrive. Bon, si c'est Sabri, ce sera Sabri. On va attendre qu'il arrive par là. Sabri Gendouz. Ouais, du monde qui arrive le voir aussi. Il avait visiblement des amis qui l'attendaient juste à la sortie du vestiaire. Bon, ça fait rien. On va avoir du monde en tout cas, puisque on est au pied du bus, vous le voyez derrière, et la porte du vestiaire, je vous le disais, est à quelques mètres de moi là. Donc voilà, sans problème, on aura des joueurs évidemment ce soir, après avoir déjà eu Albin de Mouchy évidemment. Et puis après ce direct, vous aurez la possibilité en replay de tout réécouter, ce débrief cet après-match. Voilà, pour si vous avez manqué quelques réactions, etc., vous pouvez tout réécouter sans aucun problème. Alors, Thierry Godam du coup qui arrive, on va voir s'il peut s'arrêter par là. Quoique, il y a Teddy Bartouche et la question de brassard de capitaine. Je vais peut-être aller voir Teddy d'abord. On aura peut-être Thierry après. L'un n'empêche pas l'autre. Teddy, est-ce qu'on peut t'arrêter une petite seconde?
Hop, en direct, mais si tu veux les poser, vas-y. Dépose la pizza au bus, dans le bus, et puis on l'aura juste après. Teddy Bartouche-Selbonne, capitaine de la fin de match, d'en avant après la sortie de Dylan Louiser, le capitaine bien sûr d'en avant. Et lorsque Dylan Louiser est sorti, c'est Teddy Bartouche-Selbonne qui a hérité du brassard de capitaine, lui qui disputait ce soir son premier match avec En Avant après quasiment 1 an et demi au club. Donc forcément l'attente devait être longue aussi pour lui. Voilà, lui qui avait joué 2 matchs en pro jusque-là avec le FC Lorient, déjà en Coupe de France pour les deux. Là c'était le 3e ce soir avec Guingamp ce coup-ci, et il arrive, Teddy Bartouche-Selbonne. On va l'avoir à notre micro tout de suite. Salut Hugo Picard qui passe au même moment. Teddy, bon ça y est, premier match avec En Avant pour toi, avec l'équipe pro en tout cas. Comment tu t'es senti, comment t'as vécu cette soirée? Bien, franchement bien. J'ai essayé d'être le plus sérieux possible à l'image de l'équipe, parce que sur un terrain pas facile. Donc fallait rester concentré, c'est ce qu'on a fait, et je pense que je l'ai bien fait à la fois collectivement et aussi individuellement. La première période, comment tu l'as vécu? Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de danger sur ton but, mais en même temps, il n'y en avait pas beaucoup sur le but adverse non plus. Non, bah pareil, sereinement. On sait que sur ce type de match-là, ça peut prendre du temps. Voilà, faut rester concentré, faut gérer les émotions. C'est ce qu'on a fait, et on a su décanter ça juste avant la fin de la première. C'est le but justement avant la mi-temps qui change un petit peu tout. Ouais, bah forcément il nous rassure aussi, il nous dit qu'on est dans le vrai. Juste avant la mi-temps, forcément pour l'adversaire c'est un peu plus difficile. Donc après voilà, on savait que sur la deuxième mi-temps il fallait repartir avec le même état d'esprit et les mêmes attitudes, ce qu'on a bien fait. On t'a vu à la sortie de Dylan Louiser, hérité du brassard de capitaine. Raconte-nous tout ça parce que ça fait presque 1 an et demi que t'es à Guingamp, c'est ton premier match et on te voit déjà avec le brassard. Ouais, je lui ai dit que j'avais pu lui rendre déjà. Non, après c'est le staff, c'est le groupe aussi qui me fait confiance par rapport à tout ce que je montre aussi à l'entraînement, dans les vestiaires, même quand on ne joue pas. Donc je suis content aussi qu'on m'ait témoigné de cette confiance là. Franchement ça fait plaisir pour moi et aussi pour le collectif. C'était prévu, j'imagine, avant que tu aies le brassard en cas de sortie de Dylan? Non, pas du tout. Ça s'est fait comme ça au milieu de tout. Pas prévu, franchement pas prévu, mais voilà, le staff a dit qu'il fallait me le donner, donc je suis content par rapport à ça. Bon, ça reste une première pour toi assez forte malgré tout à Guingamp. Oui, une première forcément, clean sheet, brassard de capitaine, on s'en souviendra, victoire aussi. Donc on a fait ce qu'il fallait, et c'est le cas aussi depuis un certain nombre de matchs là où dans l'état d'esprit, dans les attitudes, je me trouve vraiment beaucoup mieux. Donc il faut qu'on continue parce que le championnat ça arrive très très vite dès la semaine prochaine. Ce rôle de 3e gardien, justement, comment toi tu le vis? Parce que ça fait 1 an et demi que t'es là, c'est ton premier match seulement. À Lorient, t'étais déjà un petit peu dans cette même posture. Comment on vit ça au fil des saisons? À partir du moment où on choisit d'être gardien de but, on sait déjà au démarrage que ce sera pas facile. Après, on continue à travailler et on essaie de saisir aussi chacune des fenêtres qu'on nous donne les opportunités. Là, au final, il y avait une fenêtre aujourd'hui contre cet adversaire-là, sur ce terrain-là, à l'extérieur. On prend tout ce qu'il y a à prendre et on continue à bosser parce que voilà, on sait que le poste de gardien de but n'est pas facile. Merci Teddy. Merci Teddy Bartouche-Selbonne, gardien guingampais ce soir. Alors j'ai vu Sylvain Ripoll passer, je ne sais pas s'il est remonté dans le bus ou s'il est encore dans les parages. Je vais essayer de le trouver, de sillonner un petit peu là autour du bus. Est-ce qu'il est par là, notre ami le coach Sylvain Ripoll? Il y était il y a un instant. Il est passé en tout cas et je le vois pas dans le bus. Donc il est probablement pas loin d'ici, pas loin de là. Mais où exactement? Telle est la question. Bon, on va surveiller et si on le voit évidemment, on l'arrêtera à notre micro dans quelques instants. Sylvain Ripoll, dont c'était le premier match avec Guingamp en Coupe de France, puisque jusque-là il n'y avait eu que des matchs de championnat. Il y en aura au moins un deuxième face à Dinan-Léon dans quelques semaines. Ça va Lucas Marronnier qui regagne le bus également. Je vais demander à Antoine. Antoine, est-ce que tu sais où est le coach par hasard? Je l'ai vu passer mais... Bon, je vais sûrement le recroiser par là. On va attendre un petit peu, on va patienter. Devant le bus de l'En Avant Guingamp qui va regagner Guingamp dans la foulée de ce match. Comme moi d'ailleurs, moi en voiture c'est 3h15. Donc je pense qu'en bus il y a pas loin de 4 heures jusqu'à Guingamp. De 4 heures de route évidemment. En bus ça va un petit peu moins vite. Donc pas loin de 4 heures certainement pour regagner
Guingamp après ce succès ce soir 5 buts à 0. Bon, on va essayer d'avoir Sylvain Ripoll à notre micro et sinon on aura peut-être un joueur, hein, Sabri Gendouz notamment. Ça peut être une piste. Lui qui a livré un bon match, hein, ce soir, Sabri Gendouz sur son côté gauche, qui a multiplié les efforts, qui a obtenu un penalty, qui l'a converti aussi, qui a multiplié les efforts, voilà, sur son côté offensivement, défensivement. Non, c'est un bon match de sa part sur le côté gauche de l'attaque guingampaise. Sabri Gendouz avec le numéro 7 ce soir, et parce qu'on le sait, en Coupe de France jusqu'au 8e de finale, ça change à partir des quarts, mais jusqu'en 8e, eh bien ce sont des numéros de 1 à 11 pour les joueurs titulaires, de 12 à 18 pour les remplaçants, et sans les noms dans le dos. Les numéros classiques et les noms dans le dos reviennent à partir des quarts de finale seulement. D'ailleurs, avant, ça ne revenait pas du tout, hein. Quand Guingamp a gagné, par exemple, la Coupe de France en 2009, il n'y avait pas de nom à l'arrière des maillots. En 2014, oui. Par contre, c'est arrivé entre les deux, hein, cette norme, cette règle de la Coupe de France et des noms, des numéros de maillots. Bon, je ne vois toujours pas Sylvain Ripoll. Il est peut-être au téléphone à l'arrière derrière le bus là-bas. Je vais essayer d'avoir Sabri Gendouz avant. Et comme ça, ah bah non, il est de retour là, oui, Sylvain Ripoll, il est en discussion à nouveau avec des dirigeants de Cerquigny Nassan. Bon, on va pas le déranger tout de suite, mais on va avoir certainement Sabri Gendouz. Je vois que ça commence un petit peu à partir autour de lui. Peut-être qu'on va avoir la réaction donc de l'un des buteurs du soir, Sabri Gendouz, à notre micro, après ce succès guingampais. 5 buts à 0. On attend qu'il ait, on va pas le couper en pleine conversation quand même. D'ailleurs, il a toujours le numéro 32 sur son sac, hein. Il l'avait en tout début de saison, il l'a troqué pour le numéro 19 quand le 19 c'est libéré, mais il a toujours un sac avec le numéro 32. Sabri Gendouz, c'était son numéro du tout début de saison. Le buteur ce soir de Guingamp, l'un des buteurs sur penalty. Il a eu une course d'élan un peu particulière. On pourra lui demander aussi d'où et de qui il s'est inspiré pour cette course d'élan, parce qu'elle était assez particulière. M'a fait un petit peu peur d'ailleurs, mais c'est passé poteau rentrant, imparable, propre. Et derrière donc c'était le but du 2 à 0 en tout début de deuxième mi-temps, avec cette victoire des Guingampais. Bon, les discussions s'éternisent un petit peu, hélas pour nous, mais on ne désespère pas. On va avoir du monde évidemment à notre micro. On a déjà eu Albin de Mouchy, Teddy Bartouche-Selbonne aussi, et donc, eh bien, Sylvain Ripoll que l'on attend, tout comme Sabri Gendouz. Ça y est, qui arrive. Sabri, on va pouvoir l'arrêter un instant. Sabri, est-ce qu'on peut t'arrêter une petite seconde? Après, t'as marqué ce soir, Sabri et tout. C'est le soir. Je t'embête pas très longtemps. Bon, victoire déjà. Et pour toi, un bon match d'une manière générale, un côté gauche bien animé là ce soir. Ouais, non, c'est vrai, aujourd'hui, victoire avec l'équipe qui fait du bien. On l'attendait aussi, cette qualification. Moi aussi, c'était mon premier match en Coupe de France de ma carrière. Donc voilà, on a fait le travail, on a respecté l'adversaire aujourd'hui. Et on repart avec la qualif, ce qui a été le plus important pour nous. Là, je joue à 100% cette Coupe de France. Et tu as été décisif. Non, j'ai réussi, entre guillemets, à faire valoir aussi mes qualités encore sur ce match. Comme je dis, aujourd'hui, j'ai été titulaire. Le coach, il m'a fait confiance. J'ai la confiance du staff, du coach, de l'équipe. J'ai essayé de mettre mes qualités au quotidien de l'équipe, on va dire ça comme ça. Donc aujourd'hui, ça a payé. Donc on est tous contents et on avance. Raconte-nous ta course d'élan là sur le penalty. De qui tu t'inspires ou de quoi là? Parce que tu m'as fait un petit peu peur quand même, hein. Non, après, ouais, c'est vrai que bon, personne... on va jamais douter que mon joueur préféré, c'est Neymar. Neymar, je m'inspire. Depuis tout petit, c'est lui qui m'a permis aujourd'hui d'aimer le foot. Donc voilà, ma course aujourd'hui est inspirée de Neymar. De garder son calme, de garder sa confiance et surtout sa vision lorsque tu tires le penalty. Voilà, de rester concentré, serein. Et j'ai l'habitude, je les travaille tous les jours à l'entraînement, depuis l'année dernière aussi en réserve. Donc aujourd'hui, ça a payé et voilà, on avance, on continue. Inspiré de Neymar avec un peu plus de virage peut-être dans la course. Ouais, non, après, j'essaye pas de le copier à 100%, mais voilà, c'est mon inspiration. Et aujourd'hui, ça a payé, donc l'équipe est content et voilà, on repart avec la qualification. Merci Sabri. On te laisse manger la pizza dans le bus. Merci à toi. Sabri
Game 12 après cette victoire. Donc voilà, penalty inspiré de Neymar, c'est vrai que ça y ressemblait en partie. C'était un peu plus sinueux, hein, mais voilà, il s'inspire de Neymar et il y met sa patte ensuite. Ça brille Game 12 pour ce penalty du 2-0, du deuxième but. Guingamp dans cette soirée. Alors Sylvain Ripoll qui est pas bien loin. Bon, je pense qu'on va l'avoir, mais on va devoir encore attendre un petit peu pour Sylvain Ripoll et dans la foulée on aura voilà sa réaction. Peut-être qu'on aura un autre joueur en attendant. Hein. Profitons-en d'avoir beaucoup de monde à passer à notre micro là ce soir. Donc pourquoi pas aller chercher eh bien une ou deux autres réactions dans cet après-match ici avant le départ des joueurs, le retour des joueurs du côté de Guingamp après cette victoire 5-0, cette qualification pour le 8e tour de la Coupe de France. Voilà, Guingamp qui a très souvent passe son entrée en lice, mais vous avez peut-être vu la stat d'avant-match. Ça n'avait pas été le cas lors de la saison 2019-2020 avec une élimination dès l'entrée en lice au 7e tour face au Football Club de Lorient, 3-0. Je vais peut-être arrêter le coach un petit instant, Sylvain, une petite réaction après cette victoire 5-0. Un match qui s'est décanté, bon, sans doute avec le but juste avant la mi-temps qui change pas mal de choses. Ouais, le but qui change pas mal de choses peut-être, mais voilà, c'était un travail d'usure aussi qu'on avait construit dès le départ du match, en mettant du rythme, en passant par les côtés, trouver des zones d'accélération. Et c'était en maintenant ce rythme-là dans notre circulation du ballon notamment, malgré un terrain très difficile, qu'on les a usés et qu'on a fini par trouver la faille. Et puis voilà, on a fait un match à mon sens très sérieux, dans un bon état d'esprit. Il le fallait pour passer en coupe et faire respecter la hiérarchie. Avec une équipe, on en a parlé avant le match, remaniée, beaucoup de joueurs entrés aussi en cours de match qu'on a peu vu pour l'instant cette saison. Quel regard tu portes sur les différentes prestations ? Dans l'ensemble, c'est satisfaisant. Je ne vais pas aller sur les prestations individuelles, mais c'était important aussi de donner du temps de jeu à des joueurs qu'on en a moins eu. Pour plusieurs raisons. Il y a des joueurs qui avaient été très sollicités, il y en avait d'autres qui étaient blessés. Donc ça permet aussi de faire vivre le groupe et puis pour chacun d'entre eux de montrer leur qualité. Donc voilà, j'espère qu'on continuera notre parcours en Coupe de France. Ça permet ça aussi. Ouais, c'est ça, parce que Dinan-Léon est maintenant au menu, club de National 2. Qu'est-ce que ça t'inspire, ça, comme tirage ? C'est par définition des tirages piégeux. Voilà, donc notre objectif, ce sera de déjouer ce qui peut être comme un piège. On l'a vu avec les résultats d'hier soir, notamment, où quand les National 2 ont été opposées à des Ligue 2, elles ont su passer. Donc voilà, ce sera un match disputé, un derby local, donc c'est bien pour le foot. Teddy Bartouche-Talbonne jouait son premier match aujourd'hui et il a hérité du brassard lorsque Dylan Louzer est sorti. Comment s'est opéré ce choix-là ? Teddy, d'abord c'est un gardien de grande qualité. On a la chance à Guingamp d'avoir trois très bons gardiens. Après c'est quelqu'un aussi qui fait vivre le groupe, qui est très investi dans la saison qu'on a emmanchée cette année, qui se comporte toujours très bien, que ce soit l'entraînement, en match. Donc voilà, c'était presque naturel à mon sens. Merci Sylvain, on va te laisser regagner le bus après ce succès 5-0 parce que vous avez entendu juste avant qu'on ait Sylvain Ripoll, le bus klaxonner. Oui, le bus va partir là dans un instant, donc il va pas falloir que le coach loupe quand même ce départ. Après cette victoire, nous on va se quitter là évidemment dès la fin de ce direct. Vous retrouverez toutes ces réactions en replay évidemment sur nos différentes plateformes, le replay de cet après-match, après donc la victoire 5-0 des Guingampais. Bonne soirée à tous, ciao.